Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau son, un son que nous n'avons encore jamais vu ensemble. Il s'agit du son ouin. Alors le son ouin peut s'écrire de deux manières différentes. La première écriture possible du son ouin, c'est le O-I-N. C'est celle que l'on va rencontrer le plus souvent. O-I-N. Et enfin, la deuxième écriture du son ouin est le son O-U-I-N. Donc, il faut connaître bien évidemment ces deux écritures, puisque si vous les rencontrez dans un mot ou dans un texte, il faut savoir déchiffrer le son ouin. Mais encore une fois, je le répète, c'est O-I-N que l'on va retenir, puisque c'est celle que l'on va utiliser le plus en français. Le mot référent pour le son ouin, ça va être le mot point. Donc, si jamais tout à l'heure je vous dis, ou demain dans la vidéo, ou plus tard, donc que le son ouin s'écrit comme notre mot point, il faudra bien évidemment le coder O-I-N. On commence tout de suite avec un exercice sur donc deux sons. On va essayer de faire la différence entre deux sons très proches. Il s'agit du son que nous avons vu la semaine dernière. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est le son 1. On se rappelle le son 1. Le son 1 peut s'écrire I-N, comme dans lapin. Il peut s'écrire A-I-N, comme dans main. Il peut aussi s'écrire E-I-N, comme dans peinture. Et enfin, I-M, comme dans timbre. Quand je dis le son 1, ma bouche s'ouvre. Dites-le 1. En revanche, quand je dis le son ouin, ma bouche est d'abord fermée avant de s'ouvrir. On entend deux sons presque. On entendrait le ou et le 1. Ouin. Il s'agit en réalité d'un seul son, hein, mais c'est pour faire la différence. Alors, petit exercice que l'on connaît bien. On va dire les images ensemble et il faudra essayer de trouver où les placer. Est-ce que j'entends ouin ou est-ce que j'entends un? Première image. Un coin, coin. J'entends ouin. Moulin. J'entends un. Main. J'entends un. Elle veut pas. Ah, pardon. Je dis n'importe quoi. Ce n'est pas le mot main, elle est à côté, le mot main. C'est le mot point. Point. Oui, j'entends ouin. Main. En revanche, oui, j'entends un. C'est notre mot référent d'ailleurs, rappelez-vous. Foin. Foin. J'entends ouin. Le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe. J'entends un qui va s'écrire I-M. Pingouin. Eh oui, pingouin, on entend ouin. Peinture. Encore un mot référent du son 1. Shampoing. Il est ici. Et enfin, le mot poussin. On entend un, je ne vais pas dire poussouin. Et non, je dirais poussin. J'espère que tout le monde avait trouvé les bonnes réponses. On continue. L'exercice des syllabes. Alors celui-là, on a l'habitude de le faire depuis le début. Alors, il s'agit de shampoing. Shampoing. Combien y a-t-il de syllabes dans shampoing? Oui, il y a deux syllabes dans shampoing. Il y a champ, point. Ici. Où est-ce que vous entendez le son ouin? Est-ce que vous l'entendez dans la première syllabe ou bien dans la dernière syllabe? Oui, j'entends le son ouin dans la dernière, dans point. Alors, je vais vous laisser un petit temps. On va faire l'exercice qui
dans lequel, donc on va faire un exercice dans lequel vous allez devoir coder avec des ronds, comme on fait d'habitude, les sons dans chaque syllabe. Alors, on commence dans la première syllabe. Dans la syllabe chant, combien entendez-vous de sons? Donc, on dessine le nombre autant de ronds que l'on entend de sons. Chant. On regarde ensemble. Eh oui, dans chant, j'entends 2 sons. J'entends le son ch et le son en chant. Dans la dernière syllabe, point. Pareil, on va dessiner le nombre de ronds autant que l'on pense qu'il y a de sons. Point. On vérifie ensemble. Il y a également 2 sons. Peu, ouin. Point. J'espère encore une fois que tout le monde a trouvé. On va maintenant tenter d'écrire le mot shampoing. Alors, attention pour écrire le mot shampoing. Quand vous allez entendre le son ouin, je vais vous le remettre en haut, c'est le ouin de point. Allez, je vous laisse un petit temps. Si vous n'avez pas assez de temps, je vous rappelle, avant que je dise correction, donc vous pouvez mettre pause. Alors, petite aide à ceux qui en auront besoin. Ch, en, p, ouin. Allez, on regarde ensemble. Le mot shampoing, alors, vous verrez que pour le son ch, vous l'avez certainement écrit tous CH. C'est juste, comptez le juste. Hein. C'est un mot un peu particulier puisque le son ch de shampoing, il va s'écrire d'une autre manière. Mais le son ch, si vous l'avez écrit CH, comptez le juste. Donc le ch dans shampoing s'écrit SH. Le 1 de shampoing, AM. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a un M? Est-ce que vous avez bien reconnu, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à repérer qu'il y avait le P juste après le son 1 et que du coup, nous rajoutons un pont au M? Alors, si vous avez écrit AN, vous comptez forcément juste puisque vous avez bien codé le son en. Vous auriez pu aussi l'écrire EN. Mais la vraie écriture du mot shampoing, c'est AM, puisqu'il y a le P derrière. Le son ouin. Alors là, normalement, tout le monde a dû l'écrire OIN, puisque c'était le son ouin de point. Et une petite lettre muette, c'est le G. On n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des G en fin de mots qui ne se prononcent pas. Mais encore une fois, le mot shampoing est un mot un peu particulier. Si vous ne l'aviez pas écrit correctement, et je pense que c'est le cas de tout le monde, vous le réécrivez en faisant attention. On va redire les lettres une par une pour que vous puissiez l'écrire. S, H, A, M, P, O, I, N, G. Le temps que vous finissiez de l'écrire, je vais également vous l'écrire avec, peut-être ici, l'écriture en cursive pour être sûr que vous avez réussi à accrocher toutes les lettres correctement. Voici le mot shampoing. Donc le H monte de 3, le P et le G descendent de 2. C'est bon pour tout le monde. Alors on continue. À nous. Alors attention, cette fois-ci, ce ne sont pas des dauphins, mais ce sont des marsouins. On répète, marsouin. Tout le monde a redit le mot marsouin?
Alors, dans marsouin, combien de syllabes? Bon, 2, hein, ce n'est plus un secret pour personne. Marsouin. Alors, où est-ce que j'entends ouin dans le mot marsouin? Évidemment, je l'entends à la fin, dans souin. Attention, exercice qui se complique. On va tenter de coder avec nos ronds les sons que l'on entend pour chaque syllabe. Première syllabe, mar, mar, mar. On vérifie ensemble, il fallait faire 3 ronds. M, A, R, mar. Pour la dernière syllabe, soin, soin, soin. On regarde ensemble, il fallait faire 2 ronds. Ouin, puisqu'il y a 2 sons. Allez, maintenant, vous allez tenter d'écrire le mot marsouin. Alors attention, cette fois-ci, le son ouin ne s'écrit pas comme point. Il s'écrit dans l'autre écriture. Allez, on y va. Donc, j'aide pour la première, pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez commencer à l'écrire. M, A, R, S, ouin. Mar, soin. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez mettre pause. On passe à la correction. Voilà comment il fallait écrire le mot marsouin. M pour le son M, A pour le son A, R pour le son R, S pour le son S. Comme notre mois, nous sommes en mars. Et on rajoutait le son ouin de la deuxième écriture, O-U-I-N. Alors maintenant, on va passer à la lecture. Donc comme d'habitude, je le dis, vous répétez et ensuite je vous laisserai, vous mettez pause pour pouvoir lire seul. Ouin. C'est loin. Le coin. Du foin. J'ai besoin. Attention, S, hein, il est entre 2 voyelles, il va se faire le son Z. Le soin. Moins. Le point. Encore notre lettre G muette. La pointure. Rejoindre. C'est pointu. Un témoin. Moindre. Et les quelques mots, donc comme je vous disais, l'écriture la plus utilisée pour le son ouin, c'est O-I-N, hein, on l'a vu dans tous ces mots. Et donc, quelques mots en O-U-I-N, par exemple, le pingouin. Je rappelle qu'un pingouin, c'est ça. C'est ça, un pingouin. Un marsouin. Je rappelle qu'un marsouin, c'est ça. Nous l'avons écrit tout à l'heure. Et un babouin. Un babouin, c'est un singe, hein, c'est celui-là. Donc on répète, le pingouin, un marsouin, un babouin. Donc je vous laisse mettre pause pour lire à votre rythme. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. On passe maintenant à l'écriture. Alors pour l'écriture du ouin, on va le faire ensemble. Simplement, on se rappelle que le son ouin, il ne dépasse pas l'herbe, le O, le U, le I et le N restent
dans l'herbe. Ils ne font qu'un interligne. Tout comme si j'écrivais le son O-I-N, ouin. Vous allez avoir donc votre page d'écriture. Je l'ai mise où? Je l'ai pas mise. Donc qu'on vous a donné, je vais également la mettre donc en PDF sur Classroom et vous l'envoyer par Gmail. Donc entraînez-vous. Si vous n'avez pas la possibilité de récupérer la feuille ou que vous n'avez pas pu, que vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez très bien donc prendre le modèle que je vais vous donner et le refaire sur une feuille avec des lignes, une feuille de classeur si vous avez, voilà, ou sur l'ardoise si vraiment vous n'avez pas d'autres moyens. Voilà, donc pour l'écriture, si parmi vous il y en a qui ont la possibilité donc de me scanner vos devoirs, comme certains le font déjà, ou votre écriture, vous pouvez le faire ou le prendre en photo avec votre téléphone et me l'envoyer sur Classroom ou par Gmail. Comme ça, je pourrai regarder un petit peu où vous en êtes et puis féliciter ceux qui s'appliquent vraiment très bien. Et je suis sûre que tout le monde s'applique vraiment très bien, y compris Ethan qui doit mettre beaucoup d'attention dans tout ce qu'il fait. Voilà. Ensuite, quand vous aurez terminé ce travail, donc comme d'habitude, la fiche du son ouin qu'on vous met également en pièce jointe. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois, surtout pour les phrases. On essaie de vraiment faire attention à lire non plus syllabe par syllabe, mais mot à mot. D'accord? Je ne veux plus entendre que elle, je veux entendre qu'elle. Et la pointure de ses bottes. Vous pouvez lire comme ça. Ça, je suis d'accord. Je ne veux pas, en revanche, que vous me fassiez p, ouin, t, u, r. Si vous lisez le mot comme ça, alors il faut vous entraîner encore plus tous les jours. D'accord? Vous relisez cette phrase jusqu'à arriver à lire syllabe par syllabe, mot à mot. Et pour les super méga champions, évidemment, vous la lisez d'un seul coup. Quelle est la pointure de ses bottes? Si vous arrivez à la lire comme ça, c'est déjà très très bien. Et pour aller encore plus loin, regardez bien, il y a un point d'interrogation. Donc c'est une question, donc je vais changer ma tonalité de voix. Quelle est la pointure de ses bottes? On pose une question. Faites attention au point également. Quand j'ai un point, ma voix descend. Taoki prend un poisson en main. Ma voix est descendue. Hugo dessine avec soin. Allez, je vous fais confiance. Vous pouvez également, donc pourquoi pas, essayer donc d'apprendre ces petits mots par cœur. Pendant, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Dans le doute, ça peut servir de réviser. Allez, je vous dis à demain pour la vidéo numéro 2 et on continuera donc le son ouin de point et le son ouin aussi qui s'écrit O-U-N. Bon courage!